Yo tout le monde. Bah voilà, nouvelle vidéo. J'ai oublié de prendre mon décapure. 2 secondes. Hop. Il est ici. Et hop. Voilà. Sorry. Ouais, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je tenais à m'excuser pour hier. C'était vraiment à l'arrache. Je voulais faire un truc plus long aujourd'hui, mais je pense que la batterie va pas me laisser faire. Du coup, on va y aller jusqu'à ce que la batterie s'éteigne. Et voilà. Et ouais, pour la bière d'hier, j'étais encore plus désolé que c'était immonde et que pour la première fois, je l'ai pas fini. Je l'ai apporté à mon pote et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Et il a fait la même tronche que moi après une gorgée. Du coup, on l'a très injustement vidé dans l'évier parce que ma mère n'en voulait pas non plus. C'était vraiment dégueu. Pour le coup, je suis vraiment désolé, mais c'est vraiment dégueu quoi. Les IPA, c'est vraiment pas mon truc. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec une Rastatroll. Je suppose que ça vient de la même chose que la cuvée des trolls. Et c'est une bière qui est aromatisée à la tequila et à la pomme. En gros, très sincèrement, ça sent la DSP avec de la pomme. C'est genre une DSP pomme. Mais, enfin, j'ai pas goûté, hein, mais c'est ce que ça sent. Mais ça a l'air bon pour le coup. Ah ouais, on est quand même vachement sucré. Hein. Bah ça fait plaisir. Depuis le temps que j'attends ça, une bière vraiment sucrée, sucrée un peu aux fruits et tout. Bon, ça c'est pas hyper traditionnel, brassé par des moines unijambistes enroulés dans du jambon à la sorte de pleine lune. Ceux qui ont la ref, c'était boss. Mais pour le coup, c'est bon. Vraiment, c'est très bon. Ouais, c'est très sucré. Enfin, très sucré par rapport à ce qu'on boit. Hein. Moi, je trouve pas ça très sucré, mais on sent quand même qu'il y a beaucoup plus de sucre que dans les autres bières qu'on a bu. Et surtout celle d'hier, où il devait pas y avoir un peu de sucre, enfin, où tout le sucre devait être transformé en alcool. Là, on a juste transformé 8% du sucre en alcool, quoi. Du coup, ouais, non, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? Ah oui, il m'est arrivé un truc trop cool. Enfin, pas trop cool. En gros, vous voyez, si je casse pas tout, derrière moi, là, il y a une télé. Et cette télé, bah, elle m'énerve un peu. Parce que j'aimerais bien la mettre sur le mur. Je suis vraiment en train de vous parler de l'aménagement de ma chambre. Il n'y a aucun souci avec ça, les gars. C'est bientôt fini. De toute façon, là, on est en roue libre. Et du coup... les fixations de ma télé, je pensais qu'elles n'étaient pas standards parce que quand je tapais la référence de ma télé, bah, je trouvais pas de fixation pour ma télé. Du coup, j'ai cherché un truc pour fixer ma télé et acheter juste une baie de fixation télé. Et je m'étais dit que de toute façon, ma télé était pas lourde et qu'avec du velcro, mais du bon velcro, genre pas du velcro parce qu'on s'est foutu de ma gueule quand j'ai dit avec du velcro, mais avec du bon velcro qui tient bien, que j'allais pouvoir la fixer. Et je me suis souvenu aussi que mon père avait acheté une fixation télé qu'il n'avait jamais utilisée. Du coup, j'ai pris la sienne et, à ma grande surprise, eh ben, il y avait la fixation pour ma télé. Donc j'ai même pas besoin de mettre du velcro. Et ça, c'est une super nouvelle. Du coup, voilà, c'est absolument tout ce qui se passe. Et comme d'hab, je bosse pas beaucoup. Il faudrait que j'étudie un peu. Surtout que j'ai appris qu'aujourd'hui, le prof de psycho a dit qu'il fallait... de philo a dit qu'il fallait 8 jours pour étudier sa matière, ce qui équivaut plus ou moins à la moitié de mon blocus. Du coup, c'est un peu la crise. Mais bon, on fait aller, et ça se passe bien. Et ce soir, ou demain, ça dépend, j'attends des nouvelles de mon meilleur ami. Ce soir ou demain, on va voir enfin Spider-Man ou Mary Poppins. Et pour Spider-Man, j'ai vachement hâte. Pour Mary Poppins, un peu moins. Mais bon... on va voir, hein, il y a des films pour lesquels j'étais pas du tout convaincu en allant les voir et au final ça s'est avéré être de très bons films. Comme par exemple, est-ce que j'ai un exemple? Voilà, regardez le mur des films. En vrai non, en fait. Si Venom, bon Venom c'est pas super, c'est pas incroyable, mais je m'attendais à ce que ce soit très nul et au final c'est très correct. Bon, les gens ont pas trop aimé. Mais c'est un peu bizarre, je me sens un peu mal vis-à-vis de ça, par exemple, vis-à-vis de Venom et Aquaman.
Pour le coup, j'ai plutôt apprécié Venom alors que les gens ont détesté. Mais il y a vraiment eu un consensus pour dire que ce film était nul. Et Aquaman, apparemment, il y a un consensus pour dire que le film est cool. Et je pense que c'est un des plus mauvais films que j'ai vu cette année, en fait. Et du coup, ça m'attriste un peu. Donc voilà. Et ce sera ou ce seront le ou les derniers films que j'irai voir cette année. Donc ça ponctuera la fin de mon année, de ma première année avec une carte ciné en fait, où je suis allé voir au final un peu moins de 50 films, puisqu'on est à 48, donc si je vais 2 fois au ciné ça fera 50. Donc où j'ai vu 50 films. Et je suis très content de ma carte. Mais je vous en reparlerai. Je vais faire une vidéo bilan 2018 ciné. Puis je ferai un top, un flop. Puis un film attente. Enfin bref, tu vois, les trucs que les... Si vous regardez les critiques ciné, vous connaissez d'office. Ils font toujours plein de vidéos en fin d'année là. Parce que c'est cool pour le référencement YouTube et tout. L'argent, trop bien. Et voilà. Du coup, j'ai plutôt hâte de voir Spider-Man. Parce que pour ceux qui ont vu... qu'est-ce que c'est? C'était Venom justement. À la fin de Venom... Il y a une scène post-crédit comme d'habitude, et après il y a une deuxième post-crédit, et la deuxième post-crédit annonce Spider-Man en... C'est pas un Spider-Man comme les autres, c'est un Spider-Man en animation. Et j'ai vachement hâte de voir ce que ça peut donner. Et ouais, je pense que ça va être cool. J'irai pas le voir en français parce que pour voir Kipembe et Olivier Giroud dans des doublages français, moi ça m'intéresse pas beaucoup. Du coup j'irai sans doute le voir en VO. Parce que je pense que les VO sont quand même très bonnes, même pour ça. Même si je trouve que de plus en plus, il y a des VF qui sont corrects pour les animations. Je trouve qu'on fait... c'est moins pire que ce que je pensais, en fait. À chaque fois que je regarde un film doublé, je me dis quand même que... pas pour les films en live. Ceux-là, les doublages sont toujours très mauvais, mais les films d'animation... je trouve ça quand même relativement correct. Je suis désolé, hein, c'est terrible, ça ne passe pas. Et ouais, non, pour les doublages d'animation, c'est très correct. Du coup, j'ai hâte. Je voulais aussi aller voir L'Empereur de Paris avec Vincent Cassel. Vincent Cassel? Merde, je sais plus. Ouais, Vincent Cassel. Mais apparemment, c'est pas ouf. Mais j'irai quand même sans doute le voir. Et début d'année, je crois il y a La Favorite, qui est un film sur Marie-Antoinette et qui est joué par Emma Stone. Alors franchement, Emma Stone dans Marie-Antoinette, moi ça me fait grave kiffer. Du coup, j'ai hâte que ça sorte. Il me semble que ça sort en février. Juste après la liste des Oscars, qui est le 28-29. Non, 29 c'est Kingdom Hearts, et 28 je crois que c'est les Oscars. Du coup, ouais, j'ai vachement hâte pour ça. Je pense quand même qu'on va être sur une bonne année. J'étais un peu dubitatif quand on a vu la shortlist, dont je vous ai parlé il y a quelques jours, la shortlist des dernières nominations des Oscars. J'étais un peu... je me dis que si c'est Black Panther et Mary Poppins qui ont le plus de nominations dans les catégories qui nous ont été données. Mais au final... Je pense qu'il y a quand même beaucoup de très bons films qui sont sortis cette année, comme A Star is Born, First Man, Black Klansman, des trucs comme ça. Je pense que ça va un peu remonter le truc. Je sais qu'il y a d'autres... Il y a un biopic, il me semble, sur un président américain, et ça a l'air cool. Il y a Wildlife aussi avec Jack Gyllenhaal. C'est impossible à dire. C'est mon acteur préféré, vraiment, c'est impossible à dire. Enfin bref, le poteau Jack. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, la fin de l'année, ça va pas être... La fin de l'année, il y a un peu tous les trucs de Noël, les Ralph, les Grinch, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Spider-Man. Un peu, pas mal de films d'animation qui sortent. Et puis début janvier, février, mars, je pense que là, on va voir les bons films... Enfin, pas les bons, pas que ce soit des mauvais films, les films d'animation, mais les films... à Oscar qui sont pas encore sortis. Pour le coup, je sais vraiment pas ce qui va être repris. J'ai vachement hâte d'être en janvier pour voir la liste, pour pouvoir tuer des films, parce que c'est vraiment le moment de l'année où je regarde le plus de films. Ma session sera finie quand la liste sortira. Donc ouais, je pense que là je vais poncer le ciné, je vais poncer Netflix,
Et il faut absolument que je regarde la balade de Mr. Scrub et Roma. J'ai encore vu aucun des deux, mais je pense me garder ça pour une petite soirée. Quand je serai en blocus à la mer, parce que je vais aller faire mon blocus à la mer. Et je pense que je vais me garder ça comme un bon vin pour regarder 2h30 de film mexicain en noir et blanc. Mais j'ai vachement hâte pour le coup. Du coup voilà, ben, on discute tranquillement. En fait, on fait une vidéo plus longue. À combien de temps on est? On est à 10 minutes. Ben, ça va, hein, honnêtement. C'est fou, à chaque fois que je regarde, c'est des temps... c'est soit 5 minutes, soit 10 minutes, soit 15 minutes. Rarement 20 minutes. Mais ouais, cette bière est très très bonne. Ça fait vraiment du bien d'avoir une putain de bière un peu fruitée. Un truc... bon, c'est pas... c'est très bon, mais... Vous voyez, le coca, c'est très bon, mais le vin, c'est autre chose. C'est un peu la même chose. Enfin, non, le champagne, pas le vin, le champagne. Le coca, c'est très bon, mais le champagne, c'est autre chose. C'est pas grossier, en vrai, je peux pas dire que ce soit grossier. Mais ça fait du bien, en tout cas. Pour le coup, ça fait vraiment du bien après la bière immonde d'hier. Ça fait vachement du bien d'avoir ce petit truc un peu réconfortant. Ça fait pas très Noël, mais c'est réconfortant. On a l'impression d'être un enfant qui goûte de la bière pour la première fois. Même si en vrai c'est relativement alcoolisé. Hein. On est à 7%. Bah ça va quoi, c'est pas ridicule. Du coup, ben, cette bière est à 7%. On va mettre 7. Parce que franchement c'est bon. Moi j'ai kiffé. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose les potes. Tac tac tac. Non, rien. On a fait une petite vidéo de 10 minutes aujourd'hui. C'est parfait. Bah voilà, c'est tout. On se dit à demain. Il en reste combien? On est le quantième, en sachant qu'on a un jour de retard. On est le 22, donc il reste 23, 24, 25. Il en reste 3. 24. 23. Et où la 22? 22, c'est ça. Et la 21, ben c'est celle d'aujourd'hui. Donc il reste 3 bières, il reste 3 jours. Et voilà, ça va être triste quand ce sera fini. Mais on fera autre chose. Je vous promets que je vais pas vous lâcher. Je pense... J'aimerais bien, en vrai, j'y repense souvent quand je vois mes vidéos Harry Potter. Je me dis que c'était quand même cool. Mais... j'aimerais bien trouver un format qui me plaise un peu plus. Parce qu'en fait, depuis que j'ai fait mes vidéos, même s'il y en avait sûrement avant, mais depuis que j'ai fait mes vidéos, je vois qu'il y a beaucoup de contenu un peu fan-made sur Harry Potter. Et mon but premier n'était pas vraiment de faire un truc fan-made. Mon but était surtout de montrer à quel point Harry Potter était une œuvre complexe et pas un truc uniquement destiné aux enfants sans aucune double lecture. Je pense qu'Harry Potter est extrêmement complet et complexe. Et voilà, c'était un peu mon but. Quand je vois tous les contenus fan-made qui fonctionnent très bien, là je suis très content. Hein, c'est très bien que les gens s'intéressent à Harry Potter. Mais moi, le fan-made, ça n'a jamais trop été mon truc. Du coup voilà, j'aimerais bien continuer. Mais je sais pas comment. J'ai pas envie de faire un truc un peu trop lourd ou même approximatif, imprécis. Donc je ne sais pas, peut-être qu'un jour je trouverai le format qui me convient, le format que j'ai envie de faire. Mais pour l'instant c'est compliqué. Bien que j'adore encore Harry Potter. Hein. Juste, je sais pas comment expliquer ce que j'ai envie de dire et c'est très frustrant. Vous connaissez sans doute ce sentiment même quand vous écrivez un truc. Vous avez une idée en tête et dans votre tête ça semble très bien. Et puis une fois que vous la couchez sur papier, vous relisez votre truc et vous vous dites putain c'est vraiment de la merde. Et avec mes vidéos c'était exactement pareil en fait. Je passais du temps à écrire le truc, à le tourner, à essayer de... Après j'étais vraiment au balbutiement du montage. Je pense que maintenant je pourrais faire des trucs beaucoup plus cool. Mais ouais, j'avais vraiment cette horrible impression une fois que j'avais tout fini, que la vidéo était montée, qu'elle était rendue. Je la regardais et je me disais putain c'est vraiment de la merde. Et je déteste ça. Je détestais ce sentiment de pas réussir
à faire ce que je voulais faire au format, sur internet, quoi. Que la vidéo ne rentre pas du tout ce que j'avais en tête. Enfin bref, je tourne en rond, je rallonge mes vidéos pour rallonger mes vidéos. Et j'ai vu que la vidéo d'il y a 2 jours avait plutôt bien marché. Enfin, mieux marché que les autres, vous me direz. Et je sais pas trop pourquoi. Mais du coup, voilà. C'était une simple observation. N'hésitez pas à... Je sais pas. Non, n'hésitez à rien en fait. Si, aimez-vous, faites des cadeaux, profitez de vos proches. Et on va conclure là-dessus. Les amis. J'ai encore regardé le truc de David Lafarge, ça me fait vraiment rire. Du coup, on tourne en rond. On se dit à demain. Aimez-vous. Et à demain pour l'antépénultième. Est-ce que c'est ça l'antépénultième? Dites-moi, donnez-moi la définition de l'antépénultième dans la description. Celui qui me la donne en premier, il reçoit... honnêtement, j'en sais rien. Il reçoit la vidange de son choix. Comme je garde les bouteilles, je garde les vidanges. Et il y a quand même beaucoup de chances que ce soit un de mes potes qui regarde la vidéo. Du coup, ce sera pas trop loin. Mais même si c'est quelqu'un à l'autre bout de la France, je te l'envoie. Tu me dis quelle vidange tu veux et je te la donne. Sauf la queue de charrue ambrée, celle-là, je la garde. Toutes les autres, tu peux les avoir. Du coup, voilà. Je vous fais des bisous et on se dit à demain. Tchuss. Welcome to the mind of a dark wizard. This right here's from a Death Eater. Split you apart like Horcrux. Saw Cedric die, gave no fucks. Get your notebooks, Potter. I'm a lot much hotter. This Draco spitting fuego knows you cannot bother. Never had a Rubius to tell me that I had this gift. I guess I was so high, lost the point but found the golden snitch. Ministry of Magic spliff, take a Hufflepuff of it. Welcome to the game that all these wizards seem to call Quidditch. Boy, got that black magic, all you've seen is hot. Rabbit dab, addict, I'm a savage, make your ass